Bonjour à toutes et puis à tous ceux qui se connecteront peut-être samedi lorsque j'enverrai les replays. Voilà, donc cette semaine a bien commencé puisque Rita nous a fait hier une belle séance sur la patience. Donc j'étais très inspirée par la séance de Rita hier et que je vous invite à aller découvrir. Pour ma part, elle m'a apporté quelques remue-ménages, mais tout s'est bien terminé puisque j'en ai tiré énormément de positifs. Voilà. Et donc, je me suis inspirée ce matin de la séance de Rita, dont le thème était la patience. Alors, on va commencer par accueillir notre impatience, parce que malgré tout, on est quand même des êtres humains. Et puis, on verra petit à petit en cheminant dans cette séance comment on est capable justement d'être patient et même peut-être d'en faire un moment de volupté, un moment très agréable. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur la fin de la séance. Je vais couper les mails, ça évitera de nous déranger. Voilà, alors pour commencer la séance, je vous invite à venir vous installer dans la posture de la Shakti, c'est-à-dire vous asseoir sur vos talons, vous venez placer les coudes à peu près à 20 cm de vos genoux, les paumes sont tournées vers le ciel et vous relâchez votre tête dans vos coudes. Dans cette posture, commencez par bien vous installer confortablement. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos genoux si vous avez besoin de faire un petit peu de place pour votre ventre, pour votre poitrine. Et puis, les paupières closes, le regard tourné vers l'intérieur, le front tourné vers la terre. Je vous invite à vous intérioriser en prenant conscience de votre souffle. Ressentez les mouvements respiratoires dans votre dos, mais également dans la poitrine, dans l'abdomen, mouvements respiratoires qui viennent masser différentes parties du corps. Et plus précisément, concentrez-vous sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Pour cela, amenez votre attention à l'entrée de vos narines et ressentez la fraîcheur à l'inspire et la douce chaleur que vous exultez à chacune de vos expirations. Observez comment naturellement votre souffle ralentit. Observez comment votre corps se ramollit un petit peu. La nuque se relâche. Les omoplates ont tendance à s'écarter un petit peu. Vous pouvez peut-être sentir la caresse de l'air sur votre peau au niveau des omoplates qui s'écartent. La caresse de l'air sur vos bras, un petit peu comme si le souffle qui pénètre votre corps et qui en ressort
était présent également tout autour de votre corps, un corps qui respire tout entier. Puis, vous allez quitter la posture, vous allez redresser un petit peu votre tête, écarter bien vos genoux de la largeur du tapis et allonger vos bras vers l'avant. Écartez vos doigts comme des rayons de soleil et en prenant bien appui sur la pulpe des doigts, soulevez vos poignets, vos coudes et laissez votre poitrine descendre en direction du sol. Peut-être le menton peut se poser sur le sol, peut-être simplement le front. En tout cas, dans cette posture, vous cherchez à relâcher dans l'espace de la poitrine en prenant appui sur le bout de vos doigts. Les doigts sont comme des grosses araignées. Permettez à votre poitrine de s'affaisser, de se relâcher. Chaque expiration, relâchez un petit peu mieux dans les hanches, la poitrine, l'espace entre les omoplates. Et chaque inspiration, goûtez un prana, cette énergie qui pénètre votre corps. Très bien. Et puis, vous reposez vos paumes de main et en prenant appui sur vos paumes de main, les doigts bien écartés, vous venez vous installer à quatre pattes, en quadrupédie. Donc, dans cette posture à quatre pattes, vous vous assurez simplement que votre dos est plat. Donc, vous reculez légèrement le nombril pour dès lors doser au niveau des lombaires. Et vous reculez bien vos épaules. On va s'échauffer les poignets. C'est-à-dire que vous allez soulever votre main droite, placer les bouts des phalanges vers l'intérieur droite et déposer toutes les phalanges une à une, puis paume de main. Même chose à gauche, les doigts vers l'intérieur, vous déposez les phalanges une à une, la paume en dernier. Et puis ensuite, vous placez vos doigts vers l'extérieur, à droite. De la même manière, les phalanges une à une, à gauche, et puis vers l'intérieur. Tout doucement, les phalanges se déposent une à une. Et puis enfin, vous allez déposer les dos des mains, accepter l'inconfort et essayer de trouver du confort dans cet inconfort. En fléchissant un petit peu vos coudes, vous ajustez la posture en reculant plus ou moins le bassin et vous respirez bien pour essayer de trouver du confort dans cet inconfort. 3 respirations longues, conscientes. Et puis, vous reposez le bout des doigts vers l'avant, à droite, phalange après phalange, la paume de main en dernier, puis à gauche. Et puis, vous venez fermer vos poings et on appuie maintenant sur vos poings. Vous reculez bien vos épaules, vous allongez bien votre nuque, vous fermez vos paupières, les poings sont vraiment à l'aplomb des épaules. Vous placez bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et vous amenez votre attention à l'entrée de vos narines. Vous contactez cette sensation du va-et-vient respiratoire à l'entrée de vos narines. Puis vous allez suivre votre souffle depuis l'entrée des narines. Déplacez l'attention en inspirant vers l'arrière du front, la nuque, le dos. Descendez jusqu'au fond du bassin. Et en expirant, remontez par le ventre, le cou, le menton. Revenez vers l'entrée des narines. Inspire, entrée des narines. Arrière du front, la gorge, le dos, la colonne.
le sacrum jusqu'au fond du bassin. Marquez un petit temps à poumon plein. Engagez un tout petit peu le périnée et expirez en resserrant légèrement l'abdomen. Remontez mentalement dans le bas-ventre, l'abdomen sous les côtes, le cou, le menton, jusqu'à l'entrée des narines. Et en fait encore 3 cycles. Très bien. Et puis maintenant, on va venir s'asseoir sous les talons. On repose les mains sur les cuisses. Alors, je précise quelque chose quand même, c'est que si jamais la posture du diamant ne vous convient pas, vous pouvez très bien aussi vous installer en tailleur ou même sur une chaise éventuellement pour commencer l'exercice. On va faire maintenant les mouvements de Naropa. Les mouvements de Naropa, c'est ce que Roger Clair appelait la doctrine de la chaleur psychique. Hein? Donc, on va amener de la chaleur, vous vous souvenez, tapas, dans le corps pour peut-être justement accéder à un niveau d'énergie qui va être plus psychique. Vous savez que tout est énergie, le corps c'est de l'énergie, la matière, c'est de l'énergie, le psychique, c'est de l'énergie, le spirituel, c'est de l'énergie, et cette énergie, elle va circuler dans notre corps. Et donc, on va partir du corps, là, dans les mouvements Naropa, partir du dense pour aller chercher le plus subtil. Alors, on y va. Tout d'abord, on va aller vers quelque chose qui ressemble plus à de la sensation. Vous tendez vos bras vers l'avant, vous fermez vos paupières, vos paumes de main très tactiles, vous inspirez dans les paumes de main, les bras, remontez mentalement jusqu'au sommet de la tête. Et là, à poumon plein, vous allez venir poser vos mains sur le front. Et vous allez expirer et vous allez caresser votre front un petit peu à 2 cm de la peau, vers l'arrière de la tête, la nuque, les épaules, les bras, toujours en expirant, que vous croisez. Et fin d'expire, vous secouez vos mains comme ça. Donc, inspire une prise d'énergie dans les paumes de main, remontez mentalement dans les bras, les épaules jusqu'au sommet de la tête. Poumon plein sans poser les mains sur le front, juste à quelques centimètres comme une caresse de l'air. Vous allez expirer tout doucement, finement, en caressant votre tête jusque dans la nuque, derrière, les épaules, les bras qui se croisent et jusqu'au bout des doigts. Et fin d'expire, vous secouez, secouez, secouez comme pour vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et on recommence une 3e fois, chacune à votre rythme. Inspire comme une caresse mentale. Expire comme une caresse mentale. Et on secoue en fin d'expire pour être sûr de bien vider, vider, vider. Et puis on relâche ses bras. Quelques instants, on vient placer les bouts des doigts sur le sol. Les doigts, bouts des doigts très tactiles, à peine déposés sur le sol, et ressentir tout ce petit fourmillement, toute cette pétillance dans les bras, toute l'énergie qui circule jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Alors là, vous pouvez changer de posture si vous voulez, peut-être, si vous étiez, par exemple, en tailleur, vous mettre en diamant ou vice-versa. On va passer au 2e exercice. Donc, on va étendre les bras comme ceci sur les côtés, mais en même temps, bien relâcher les épaules. On va amener son attention dans la main gauche
Et en inspirant finement par la narine gauche, on va faire 3 tours de poignet à gauche. On continue d'inspirer avec la narine droite avec 3 tours de poignet à droite. Poumon plein, on va tourner les paumes de main vers le ciel. Et on va expirer en secouant, 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 secouant les bras. Et on relâche. On va faire une deuxième fois. Je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris. Donc, vous avez compris qu'on va répartir l'inspire dans le bras gauche, puis dans le bras droit. Donc, c'est une inspire très fine, très subtile, par la narine gauche, puis par la narine droite. Et on y va. On va monter les bras, les paumes sont tournées vers le bas. On va inspirer 3 tours de poignet à gauche. On inspire par la narine gauche. Puis on inspire par la narine droite, 3 tours de poignet à droite. Poumon plein, on tourne les mains vers le ciel et on expire en secouant les 2 bras. Et on relâche. Et détente. Et puis, on va tendre le bras gauche. On va faire 3 respirations, donc 3 expires et 3 inspires du côté gauche, puis la même chose à droite. Et puis ensuite, on viendra à poumon plein, contacter l'énergie du cœur et expirer ensuite en frottant les mains et claquer. Donc ça commence par une expire et ça termine par une inspiration. Expire, inspire une fois, expire, inspire, expire, inspire. À droite, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, poumon plein. Je tends mes bras, expire, je frotte mes mains et cymbale. Fermez vos paupières. Un petit temps d'accueil. Même chose, mais j'expire, j'inspire à gauche, j'expire, j'inspire à droite. On va faire 6 fois en alternant gauche et droite. Et on terminera de la même manière. Non, je me suis trompée. Entre-temps, on fera ensuite. Voilà. Entre-temps, on va inspirer en poussant les paumes de main vers l'avant. Poumon plein, on ferme les poings et on ramène les coudes vers soi. Et on va expirer en purifiant, en tendant les bras vers l'avant. On va le recommencer celui-là. On va inspirer, on ferme les poings, poumon plein, on ramène les coudes vers soi et on va expirer, en tendant les bras vers l'avant. Et on se relâche. Maintenant, l'alternance gauche-droite 6 fois. On place la main droite à l'extérieur de l'épaule gauche. On expire. Inspire, on ramène l'énergie vers le cœur et on change. Expire. Inspire en frappant. Expire. Inspire en frappant la poitrine. Expire. Inspire et une 3e fois. Expire. Inspire, expire, inspire, poumon plein. Expirez, frottez vos mains. Puis on va inspirer, on va tendre les bras vers le ciel. Donc là, je vais me mettre de profil. On va expirer, on va ramener les bras vers l'arrière et se pencher un peu vers l'avant. Fermez les poings, poumon vide. Puis inspirez, redressez le buste et ouvrez vos bras par les côtés.
Emplissez votre énergie, votre poitrine d'énergie de lumière. Et en expirant, on va s'incliner vers la terre et se relâcher. Purifiant. Un petit temps d'accueil. Ressentez l'énergie vibrante et silencieuse jusqu'au bout des doigts. Et puis, placez les mains de chaque côté des genoux et redressez le buste. Asseyez-vous à côté de vos talons. Ouvrez vos deux jambes en les écartant. Donc là, sans coussin, si c'est possible pour vous. Dans cette posture, on va bien prendre conscience des ischions. On va pousser les talons vers l'avant. Et puis, on va venir placer les mains en appui derrière le fessier droit afin de pouvoir soulever la jambe gauche. Voilà, donc là, on bascule vraiment. Et on va, en inspirant, faire 3 tours de cheville, c'est comme pour les bras. Puis, on repose le talon gauche et on se déplace maintenant vers la gauche pour continuer d'inspirer avec la narine droite. Faites 3 tours de cheville à droite. Poumon plein. On va venir sur les avant-bras et on va en expirant presser les genoux contre la poitrine. En inspirant, on va déplier les jambes vers le plafond. Et en expirant, on va secouer, 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 secouer les jambes. Et on replie les genoux. Et on revient s'asseoir. Les jambes ouvertes. Même chose que pour les bras. Donc cette fois-ci, on va placer la main gauche derrière le fessier gauche. Et avec la main droite, on va venir frotter l'extérieur de la jambe gauche en tendant la pointe de pied et en expirant. Inspire vers l'intérieur en venant frapper l'abdomen. On fait ça encore 2 fois. Expire, la pointe de pied se tend. Inspire, je ramène les orteils vers le visage. Une 3e fois. Expire. Inspire et je fais de l'autre côté. Je place la main droite derrière le fessier droit. J'expire, je tends la pointe de pied. J'inspire, je ramène l'énergie vers le ventre. Expire. Inspire, expire, inspire. Poumon plein, on vient sur les avant-bras. On va expirer en pressant les genoux sur la poitrine. On va inspirer en dépliant les jambes vers le plafond. Poumon plein, on va emmener les plantes de pied l'une contre l'autre. On va expirer, on va frotter, 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 frotter. Et on va faire les cymbales, claquer le pied droit avec le pied gauche. Et reposer. Et venir se réinstaller. J'en vois qui baille. Bon signe. Super. On écarte les jambes. Et on va faire maintenant alterner gauche, droite, 6 fois. On y va. La main gauche derrière le fessier gauche. Expire. Inspire. On ramène vraiment l'énergie ici. Expire. Inspire 6 fois. Expire. Inspire. Expire. Tendez la pointe de pied. Inspire, orteil vers le visage. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Poumon plein. On vient sur les avant-bras. On va expirer en pressant les genoux sur la poitrine. Inspirez, on pousse les talons vers le plafond. Poumon plein, on amène les plantes de pied l'une contre l'autre. Elles se disent bonjour. On va expirer. On frotte plutôt les métatarses l'un contre l'autre. On claque. Et on vient maintenant croiser la cheville droite devant la cheville gauche. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. Et alors là, je vous demande de regarder avant de faire parce que ça va aller un petit peu vite. Je vous explique d'abord, je montre ensuite et après, vous faites vous-même.
Donc, on va faire en fait un mouvement d'hélice, parce que si vous ne saviez pas, je vous l'apprends, mais tout dans la vie est hélice. Tout est hélicoïdal. Le corps, lui, il aime les guirlandes. Le corps, lui, il est fait d'ADN. C'est donc une molécule, une macromolécule. Donc, dans le sens de la vie, on est en yoga toujours dans le sens de la vie. On préfère les spirales aux lignes droites. Et c'est pourquoi on a inventé, ou Roger Clair plutôt inventé ce mouvement-là qu'on va faire, qui symbolise la vie en fait. Donc, les mains vont venir se poser sur le sol en appui près du fessier gauche, ce qui va me permettre, donc là, ça sera sur une inspiration, en appuyant sur mes mains, de soulever mes fessiers. Là, je vais doucement. Et là, je vais faire cette hélice. Et expirer en écartant mes jambes. Je recommence en plus rapide. Là, j'ai fait lentement. J'ai eu de la chance, je ne me suis pas déséquilibrée. Ne faites pas comme moi, faites-le rapidement. Je recommence une deuxième fois. Donc, je prends appui avec mes mains près de mon fessier gauche et j'inspire. Purifiante. À vous. Je vous regarde. Ok. Ah, oui, j'ai vu Jacqueline. Je n'ai pas vu Marie-Christine Fayot. On l'a perdu, non? Ah si, ça y est, je l'ai vu. Ok, j'ai vu tout le monde. Waouh, bravo Michel, super. Bon, ok, donc ce qui fait que maintenant on est normalement, en principe, si tout va bien, si vous n'avez pas chuté à terre, vous êtes debout. Dans cette posture debout, nous allons venir pratiquer Uddiyana Bandha. Donc tout d'abord, vous allez amener votre attention dans vos plantes de pied, les bras le long du corps. Vous appuyez légèrement sur vos gros orteils et vous serrez un petit peu vos fessiers de manière à déverrouiller vos genoux tout en étant bien ancrés dans le sol. Je vous le répéterai plusieurs fois, cette idée de appuyer sur les gros orteils pour amener les tibias en rotation interne et en même temps engager vos fessiers pour amener les fémurs en rotation externe. Et on retrouve ce mouvement de spirale dans les jambes qui vont amener à la fois de la légèreté dans les genoux et à la fois de l'ancrage. Les paumes sont tournées vers l'avant. Quelques instants, savourez votre posture érigée. Poussez le sommet de la tête vers le plafond. Relâchez bien dans vos épaules. Tournez vos paumes de main vers l'avant. Et puis, caresse de l'air à l'entrée des narines. À l'inspire, à l'expiration, avec un souffle lent, fluide, régulier. Légèreté du souffle, ancrage dans la posture. Sentez à l'inspire votre corps se remplir de prana, d'énergie positive. Et à l'expire, laissez toute l'énergie négative partir dans le sol, dans la terre. Votre corps se libérer. Voilà, sans volonté particulière, simplement dans la présence. Maintenant, on va venir placer l'attention dans la région abdominale et c'est justement cette région qu'on va venir solliciter avec notre diaphragme. Donc, vous allez pousser vos genoux vers l'avant. Maintenant que les genoux sont bien souples, il n'y a pas de souci. Et vous allez amener les mains sur vos cuisses
Tournez les doigts soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur en fonction de la longueur de vos bras et vous inclinez vers l'avant en amenant du poids dans votre bassin. Vous laissez vos épaules remonter vers les oreilles. Le menton se place naturellement dans la fourchette sternale. Voilà, prenez bien appui sur vos mains de sorte que vous sentiez vraiment quelque chose de très ancré dans votre posture. Sur l'inspiration, vous montez un peu votre menton et à poumon plein, vous allez ramener votre menton dans la gorge et vous allez lâcher le ventre pour expirer, vider aux 3/4, pas plus. Et vous allez ensuite barater le ventre, c'est-à-dire vous allez dans la posture sans reprendre d'air, plaquer le nombril, remonter estomac diaphragme, puis relâcher. Quand vous avez besoin d'inspirer, avancez le menton, ouvrez la bouche et purifiant en vous relâchant vers l'avant. Relâchez la nuque, les épaules, détente, le ventre sur les cuisses. Et puis vous prenez appui avec vos mains sur vos cuisses pour vous redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Venez dans les sensations des plantes de pied jusqu'au sommet de la tête. Ressentez l'énergie globale dans le corps. Et à nouveau, poussez vos genoux vers l'avant, placez les mains en appui sur les cuisses, relâchez le bassin, sentez le poids du bassin, les épaules remontent vers les oreilles, le menton se place dans la fourchette sternale, les bras sont tendus comme des piliers. Vous inspirez, le menton avance, poumon plein, il revient vers la fourchette sternale et vous lâchez le ventre pour expirer. Agni Kriya, baratage, à vide. Et on se relâche. Et puis tout doucement on se redresse et je vous invite ensuite à refaire une troisième fois. Prenez le temps, bien sûr, de l'accueil. Quand c'est le moment pour vous, sans précipitation, quand vous en avez envie, pratiquez une troisième fois, chacune à votre rythme. Et la prochaine fois que vous expirez en purifiant, vous viendrez accroupi. Relâchez votre tête vers l'avant, on appuie sur vos poings, sur vos orteils, la nuque relâchée vers l'avant, comme une petite boule. Relâchez complètement la nuque. Et puis en prenant appui avec vos poings, vous soulevez un peu vos fessiers, vous posez vos talons sur le sol, relâchez bien la tête et la nuque. Et puis venez prendre appui avec vos mains sur vos cuisses, abaissez vos fessiers pour tout doucement redresser votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en l'air. Attrapez
le poignet droit avec la main gauche et doucement, massez votre abdomen en tournant autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Doucement, tranquillement. En insistant sur les zones du corps qui en ont besoin. Souvent le plexus solaire, la région du bas-ventre. C'est vraiment la paume de main qui masse et non pas le bout des doigts. Une paume de main généreuse. Ça peut gargouiller, ça peut peut-être occasionner des bâillements et c'est très bien si tout est OK. Et puis, vous allez fermer vos poings, venir frotter votre région lombaire, puisque cette région lombaire également est les points d'insertion du diaphragme. Sur les 3e et 4e lombaires viennent s'insérer les piliers du diaphragme. Et puis, vous relâchez vos bras et vous venez à l'avant de votre tapis. Les pieds espacés de la largeur du bassin. Vous amenez vos mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. Relâchez votre nuque. Appuyez sur les gros orteils. Engagez vos fessiers. Sentez la rétroversion du bassin. Et expirez dans la posture. Puis inspirez. Vous allez monter vos mains vers le haut, vers le ciel. Vous tirez vos coudes en arrière. Vous montez votre poitrine. Ouvrez bien entre les omoplates. Poumon plein, joignez vos avant-bras. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et amenez ensuite le ventre sur les cuisses. Les mains dos à dos devant l'espace du cœur. Puis sur le sol, vous expirez en relâchant bien la tête. En inspirant, soit vous venez placer les bouts des doigts loin devant, soit vous venez placer les mains au-dessus des genoux. Vous cherchez à étirer le dos, allonger la nuque. Puis vous expirez, vous posez les mains de chaque côté des pieds, vous emmenez le pied droit loin derrière et sans poser votre genou droit, les orteils du pied droit appuient bien vers l'arrière de manière à étirer, à allonger toute la hanche droite. Quelques respirations, 3 respirations dans la posture. Le pied gauche est également actif, il pousse dans le sol et vers l'avant. Les mains sont un petit peu en avant des épaules. Et sur une prochaine expire, vous emmenez votre pied gauche à côté du pied droit dans la planche. Vous restez une respiration. Puis vous posez vos genoux sur le sol. Vous reculez vos fessiers en gardant vos bras tendus. Vous relâchez votre poitrine en direction du sol. Et vous restez 3 respirations. Les fesses sont pointées vers le ciel et la poitrine cherche à se rapprocher du sol. Puis doucement, vous faites une reptation pour venir vous allonger sur le ventre. Vous posez votre front sur le sol. Vous allongez vos coudes de pied. Vous placez les mains de chaque côté des basses côtes. Les coudes repliés vers le ciel. Et vous expirez en poussant bien le pubis dans le sol. Vous inspirez, vous allongez la nuque, vous soulevez le haut du buste. Et 3 respirations dans le cobra. Inspirez dans le volume de la poitrine en reculant les épaules. Expirez en serrant le ventre, la taille. Prochaine expire, retournez vos orteils. Poussez avec vos genoux dans le sol, avec vos mains dans le sol. Et venez vous asseoir sur vos talons dans la posture de l'enfant, les bras tendus. 3 respirations.
Puis sur une expire, vous vous appuyez sur vos orteils et vous prenez le chien tête en bas. Montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et en inspirant, vous abaissez les talons en direction du sol. Cherchez à rapprocher le ventre des cuisses. 3 respirations. Puis, sur une expire, vous posez vos genoux sur le sol, vous appuyez sur les genoux, vous arrondissez le dos et on appuie sur le bout des doigts. Vous cherchez à abaisser le bassin en direction des talons, mais sans le poser. Vous reposez vos paumes de main bien à plat, vous inspirez, vous lâchez le ventre, vous avancez le menton, vous tirez vos épaules en arrière. Et on refait 2 fois. Expire. Sur le bout des doigts, le bassin recule. Inspire, sur les paumes de main, le menton avance. Prochaine expiration. Vous allez, en fin d'expire, basculer sur votre genou gauche pour amener votre pied droit un petit peu en avant des 2 mains. Laissez votre genou gauche à terre. Relâchez la tête dans le genou droit. Appuyez fortement les orteils du pied gauche dans le sol, le pied droit dans le sol et vers l'avant. Et sur l'inspiration, cherchez à redresser le buste, ouvrir les bras, venir croiser les doigts vers le haut. On va essayer de rester 3 respirations. Inspire en cherchant à les grandir, peut-être même amener le buste vers l'arrière. Expire en serrant les fessiers, en poussant les pieds dans le sol. Puis, on va expirer, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. On va ramener le pied gauche. On va poser les bouts des doigts loin devant soi. Cherchez peut-être à étirer tout le dos de cette manière-là. Si c'est trop compliqué, on place les mains au-dessus des genoux. On va expirer, on relâche bien la tête. Et puis, tout doucement, on va dérouler en gardant les genoux repliés. Le dos vertèbre après vertèbre. Et pour on inspire, on monte les bras par les côtés, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Inspire, les mains montent. On ouvre la poitrine vers le haut. On engage bien les fessiers, les orteils, les gros orteils poussent dans le sol. Poumon plein. Joins les avant-bras, on amène les bouts des doigts dans le décolleté, on plie un peu les genoux, on expire. On pose les mains à terre, on lâche la tête. Sur l'inspire, soit on vient poser les bouts des doigts loin devant et on va chercher à étirer le dos, tendre les jambes, soit on vient placer les mains sous les genoux pour étirer la nuque. Puis on va expirer, les mains au sol. On emmène le pied gauche loin derrière. Le talon gauche pousse vers l'arrière. Cherchez à étirer sur 3 respirations. Votre hanche gauche, les pieds très actifs. Le pied droit pousse vers l'avant, le pied gauche pousse vers l'arrière. Les mains sont posées de chaque côté, les épaules toujours en recul. Sur une expire, en gardant la hanche gauche bien basse, on emmène le pied droit derrière, serrez bien les fessiers, une respiration complète. Sur une expire, on va venir poser les genoux sur le sol, en poussant sur les mains, les bras tendus. On recule le bassin, bien relâcher la poitrine en direction du sol. 3 respirations. Chaque expire, la poitrine cherche à se relâcher un petit peu mieux, en direction du sol. Puis on va faire une reptation vers l'avant. Allongez vos coudes de pied, le front sur le sol, les mains viennent se placer de chaque côté des côtes flottantes. On serre bien les coudes, on expire, on serre les fessiers. Sur l'inspiration, on va chercher à ouvrir l'espace de la poitrine et rester 3 respirations dans le cobra.
Sur une expire, on repose le front sur le sol, les orteils retournés. On prend appui sur les orteils, les mains. Reptation arrière, bien s'asseoir sur les talons. Les bras sont allongés loin devant. 3 respirations dans la posture de l'enfant. Prochaine expire, poussez avec les orteils dans le sol, montez les fessiers vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Et en inspirant, descendez les talons en direction du sol. 3 respirations dans le chien tête en bas. Sur une expiration, on vient reposer les genoux sur le sol, on pousse sur les genoux, on arrondit le dos en prenant appui sur le bout des doigts. Le chat, le dos rond. Puis on inspire, on repose les paumes de main, on lâche le ventre, on avance le menton, on tire les épaules en arrière. Encore 2 fois. Expire. Et inspire. Prochaine expiration, on appuie sur le bout des doigts. Vous allez venir placer votre pied gauche entre les 2 mains vers l'avant et bien relâcher dans votre hanche droite. 3 respirations. Le pied droit est actif dans le sol. Le pied gauche également qui pousse vers l'avant. Sur une inspire, vous redressez le buste, engagez bien les fessiers, croisez les doigts éventuellement. Allez chercher à fléchir le buste vers l'arrière. 3 respirations. Prochaine expire. Vous ramenez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Vous ramenez votre pied droit. Et puis, les bouts des doigts vers l'avant des pieds. Vous inspirez en cherchant à déplier un peu vos jambes, en étirant tout le dos, ou bien deuxième formule, les mains sous les genoux. Choisissez, ajustez. Et puis, vous repliez un peu les genoux et tout doucement, vous allez redresser votre colonne, vertèbre après vertèbre, en relâchant la tête et les épaules. Et sur une inspire, vous allez monter vos bras, ramener les mains jointes et expirez. Les mains reviennent devant la poitrine. Fin d'expiration. Les bras se relâchent de chaque côté du buste. Paupières closes. Amenez votre attention dans vos plantes de pied, dans vos paumes de main que vous tournez vers l'avant. Les gros orteils appuient dans le sol et les fessiers engagés amènent vos fémurs en rotation externe. Reprenez conscience de cette spirale qui part des gros orteils, tourne autour des chevilles, remonte vers les mollets et vers les genoux, et puis qui s'enroule dans le sens inverse vers les fessiers. Et ces spirales qui vous permettent d'alléger dans vos genoux et de vous grandir par conséquent. Imaginez que vous avez 2 petits coussins d'air dans les articulations des genoux. Et puis du coup, des petits coussins d'air entre chaque vertèbre qui s'allongent vers le haut. Pensez à grandir à partir de ces spirales. De la même manière, vos épaules qui tournent vers l'extérieur. Puis vous ouvrez vos paupières. Sur la prochaine inspire, vous vous grandissez. Vous déplacez le poids du corps. Non, pardon, je me trompe. Je me trompe d'exercice. On va ouvrir les jambes maintenant. Voilà, on va ouvrir les jambes. On va placer les mains sur le haut des cuisses. Donc, les pieds vont d'abord être parallèles entre eux. Les mains sur le haut des cuisses. On abaisse bien les épaules, on grandit, on inspire. Et sur l'expire, on va pousser les fessiers vers l'arrière.
L'appui va venir davantage sur les talons. On vient poser les mains soit au-dessus, soit en dessous des genoux. La nuque longue, on va chercher à rester dans la posture. Chaque fois qu'on va inspirer, on appuie avec les mains sur les jambes. On cherche à étirer la colonne, à allonger aussi la nuque en reculant les épaules. Et en expirant, on va serrer un peu le ventre, la taille, éventuellement descendre les mains en direction des chevilles, mais sans arrondir le dos. Arrêtez-vous à peu près à mi-mollet. N'allez pas jusqu'aux chevilles. Gardez votre nuque étirée. Respirez bien. Chaque inspire, sentez dans le dos. Ça s'allonge. Chaque expire, resserrez un peu le ventre, la taille. Puis vous allez rentrer vos orteils vers l'intérieur dans cette posture, toujours les mains en appui sur les tibias. Sentez votre bassin. Sentez votre sacrum. Fermez vos paupières. Reculez bien vos épaules, vos omoplates. Sentez votre colonne jusqu'au coccyx, jusqu'au sommet de la tête. Puis, vous allez replacer vos pieds parallèles entre eux. Et puis, vous allez venir placer vos mains. Alors, j'ai oublié de le dire en début de séance, mais on peut avoir peut-être des livres ou en tout cas des cubes comme ça qui peuvent venir aider, éventuellement même une chaise. Pour certaines personnes, ça peut être une chaise qui peut venir vous aider dans la posture que l'on va faire. Je vous la montre d'abord sans rien. Donc, les mains vont venir se placer, les poignets l'un contre l'autre. Donc, soit au sol, comme ceci, soit on va les placer sur un cube ou sur un livre, ou même, peut-être, si on va mettre comme ça la chaise, ça ira mieux, peut-être même on les placera comme ceci sur une chaise. L'important, c'est qu'on puisse bien étirer le dos. C'est le moment pour vous de trouver justement tous les petits trucs, les petites audaces pour vous ajuster dans la posture. Donc, je disais, les mains, les doigts sont tournés vers l'extérieur. Voilà, donc je vais enlever la chaise. Je vous montrerai d'abord au sol et ensuite sur la chaise. Donc, la nuque longue. Sur la prochaine expiration, vous allez bien appuyer sur votre main droite pour venir placer la main gauche sur la taille, à gauche. Et puis, vous allez repousser un peu plus le sol ou le support avec la main droite pour tourner la ligne des épaules vraiment vers le haut. Donc, soit on est sur un support, soit on est sur une chaise. L'important, c'est de sentir le même poids sous les deux pieds. Si on est sur une chaise, ça va donner ça. Et puis, si on n'a pas de problème d'épaule, éventuellement, on va pouvoir venir monter son bras gauche vers le plafond. Mais attention de garder l'épaule droite bien dégagée, bien en recul par rapport à l'oreille droite. Donc, si on est au sol, voilà. Et toujours l'idée d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Respirez bien. Inspirez dans votre flanc gauche et expirez en serrant le ventre, la taille. On va quitter la posture très exigeante. On va faire talon-pointe avec les orteils, tout doucement. Et on va venir se relâcher sur les cuisses en repliant un peu les genoux. On peut attraper les coudes éventuellement et relâcher complètement la tête. Ressentez votre flanc gauche, votre flanc droit. Puis vous prenez appui avec vos mains sur vos cuisses et tout doucement vous redressez votre buste, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On replace les pieds, espacés de la longueur d'une jambe.
À vous de maintenant apprécier la distance entre les pieds qui vous convient le mieux. Et là, de choisir immédiatement ce qui vous convient le mieux en termes de support, ou pas. Placez les mains sur le haut des cuisses, vous inspirez, vous vous auto-grandissez. Vous poussez les fessiers vers l'arrière en expirant, le dos plat, vous venez placer les mains, soit au-dessus, soit au-dessous des genoux. Et en inspirant, cherchez à reculer les épaules, allonger la nuque, espacer vos vertèbres. Et en expirant, serrez le ventre, descendez les mains en direction des chevilles, en vous arrêtant à mi-mollet. Installez un souffle lent, fluide et régulier. Voilà, pensez à rentrer un petit peu le menton, de façon à garder la nuque bien étirée, sans pour autant laisser tomber votre tête. Puis vous allez placer les deux mains, poignet contre poignet, soit directement sur le sol, soit sur le support de votre choix, qui peut être également la chaise. Et puis, en prenant bien appui sur vos talons, vous allez repousser le sol avec la main gauche pour venir placer la main droite sur la taille à droite et tourner la ligne des épaules vers la droite. Mais en gardant votre bassin bien plat, bien droit. Vous devez avoir la même sensation sous les deux pieds, ou à peu près la même. Éventuellement, vous montez votre bras droit vers le ciel. Essayez de rester 4 respirations. Prochaine expire. Vous relâchez votre bras droit et tout doucement, avec talon pointe, tout doucement, vous ramenez les pieds et vous vous relâchez sur vos cuisses, vous relâchez la nuque, vous pouvez attraper vos coudes. Et puis vous prenez appui avec vos mains sur vos cuisses et tout doucement vous redressez votre tête, votre buste, vertèbre après vertèbre, la tête un dernier. Voilà, fermez vos paupières. Et revenez dans cette sensation du corps érigé depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de votre tête. Et puis toujours cette idée d'appuyer sur les gros orteils et en même temps de dynamiser vos fessiers pour alléger vos genoux. Sentez le mouvement des tibias vers l'intérieur, le mouvement des fémurs vers l'extérieur. Prenez conscience de cette spirale dans vos jambes jusqu'aux hanches. Et à partir de cet ancrage, sur la prochaine inspiration, déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Puis, vous allez croiser votre jambe droite devant la jambe gauche et venir installer les orteils du pied droit contre le bord extérieur du pied gauche. Vous appuyez bien sur vos deux orteils, de manière à sentir cette stabilité, et vous reprenez l'appui, le fort appui du gros orteil gauche dans le sol, et en même temps, vous dynamisez vraiment bien votre fessier gauche. Vous placez les mains jointes devant la poitrine dans cette posture. Observez votre souffle. Peut-être essayez de fermer vos paupières.
en gardant cette stabilité intérieure, même si le corps vacille un peu. Restez bien connecté à votre souffle. Pensez aux gros orteils, au fessier gauche. Il vous assure votre stabilité et observez votre souffle en relâchant les traits de votre visage. Prochaine expiration, vous pouvez ouvrir vos paupières et décroiser vos jambes. Si vous le souhaitez, gardez vos paupières closes de façon à bien rester dans le tactile. Sentez comment est enfoncé votre pied à gauche, comment est enfoncé votre pied à droite. Sentez tout votre côté gauche, tout votre côté droit. Et puis ouvrez vos paupières, appuyez fortement le gros orteil à droite dans le sol, dynamisez bien votre fessier droit et croisez votre jambe gauche devant votre jambe droite. Venez placer les orteils tournés contre le bord extérieur de votre pied droit et venez placer les mains jointes devant la poitrine. Toujours en conscience sur l'appui du gros orteil à droite, le fessier droit bien refermé. Prenez ensuite conscience de votre souffle, deuxième élément de la stabilité intérieure. Et peut-être, fermez vos paupières, peut-être. Acceptez les vacillements du corps en restant stable intérieurement, en observant votre souffle. Détendez les traits du visage. Imaginez votre corps comme une flamme qui vacille dans le souffle. Et puis, quand vous le souhaiterez, vous quittez la posture. Un petit instant d'accueil des sensations. Sensations dans vos paumes de main. Sensations dans vos plantes de pied. Prenez conscience de votre côté droit, de votre côté gauche, de votre côté gauche, puis de votre côté droit. Votre côté droit en inspirant, puis votre côté gauche en expirant. Votre côté gauche en inspirant, puis votre côté droit en expirant. Comme une vague à gauche, ça inspire. Et puis cette vague qui vient s'échouer à droite pour expirer dans tout le côté droit. Une nouvelle vague à droite qui inspire. Et puis cette vague qui vient s'échouer à gauche en expirant. Sentez toute l'énergie qui circule dans votre corps. Et puis, on va venir maintenant s'installer en assise quelques instants, retrouver cette polarité du souffle dans la posture de Ardha Matsyendrasana. Les deux jambes sont d'abord allongées. Vous tirez sur un ischion puis l'autre pour retrouver bien cet ancrage, cet appui de votre bassin dans le sol et retrouver cette verticalité de votre colonne.
Et puis, en prenant votre cuisse gauche par-dessous, vous allez replier votre genou gauche. Vous allez rentrer votre pied droit, votre jambe droite vers l'intérieur. Vous allez venir placer votre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Là, plusieurs possibilités. Soit on garde la jambe droite allongée en poussant bien le talon vers l'avant, soit on vient la replier pour amener le talon droit près de la fesse droite. C'est à vous de choisir. L'important, c'est de sentir que vos deux ischions sont bien en appui dans le sol. Croisez alors vos doigts devant votre tibia gauche pour bien vous redresser. Vous positionnez d'ailleurs en même temps votre pied gauche de la manière la plus confortable qu'il soit. Et puis vous venez faire un gros câlin avec votre avant-bras droit autour du genou gauche. Et vous posez soit le coude, soit l'avant-bras, soit le poignet. Et vous venez placer la main gauche derrière le fessier gauche et pour repousser le sol avec la main gauche. Vous cherchez ensuite à rapprocher la cuisse gauche de votre abdomen en tournant la ligne des épaules vers la gauche. Pardon. Les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Chaque inspiration, vous poussez sur les ischions. Cherchez à ériger la colonne vertébrale. Et chaque expire, vous resserrez un peu le ventre, la tête. Première phase de construction de la posture. Une phase qui est assez physique. Mais vous allez progressivement adoucir cette posture en étant un petit peu moins dans le volontarisme, en relâchant un petit peu les tensions excessives du corps, en gardant la posture, mais tout l'intérêt étant de faire respirer, de laisser respirer la posture. Vous amenez alors votre attention dans votre narine gauche. Vous inspirez. Poumon plein, vous tenez votre périnée et vous expirez en remontant mentalement dans votre colonne jusqu'au sommet de la tête. Inspire narine gauche, ressentez tout votre côté gauche lumineux. Expire colonne. En tenant le périnée, faites remonter les énergies vers le haut. Encore une respiration complète, peut-être un peu plus subtile, un peu plus pranique. Et puis vous viendrez quitter la posture, venir vous installer quelques instants dans la ceinture pour sentir, observer la sensation dans votre côté gauche, dans votre côté droit. Et on va faire la même posture, mais cette fois-ci à droite. Vous allongez d'abord votre jambe gauche, le genou droit étant déjà replié. Vous venez placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et là, deux solutions. Soit on allonge, on garde la jambe gauche allongée, soit on va venir la replier en rapprochant le talon gauche près du fessier. Deux solutions qui s'offrent à vous. Choisissez la plus intéressante pour vous, celle qui correspond mieux à votre état d'être et aussi à votre corps. Placez la main droite derrière le fessier droit et venez faire un gros câlin maintenant à votre genou droit. Et puis, tournez la ligne des épaules vers la droite. Ajustez la posture et rendez-vous sensible au souffle. Inspirez en prenant conscience de votre narine droite. Expirez en remontant mentalement dans la colonne. Puis en engageant le périnée, inspirez depuis la narine droite, tout le côté droit jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, tenez le périnée, expirez, remontez l'énergie du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. Prenant conscience de la colonne
et de son enroulement en spirale vers le thorax. Prochaine fois que vous expirez, vous ramenez votre buste dans l'axe du corps et vous allez venir vers l'avant de votre tapis, placer un talon à chaque coin du tapis et faire le déroulé du dos, vertèbre après vertèbre. Attrapez l'arrière de votre tête et le menton dans la gorge, déroulez le haut du dos, la tête en dernier. Relâchez alors vos bras, vos jambes, les bras un peu espacés, ainsi que vos jambes de façon à bien relâcher dans vos chevilles, dans vos poignets, dans vos épaules. Relâchez les traits de votre visage. Et allez chercher le moelleux du sol en vous relâchant bien sur tous vos points d'appui. Laissez la terre vous accueillir. Puis, en prenant conscience de votre souffle, laissez votre corps accueillir votre souffle. Et je vous invite pour clore cette séance de compter vos respirations. Mais comme nous sommes en ce moment dans un compte à rebours du nombre de jours qui nous restent, soit avant Noël, soit avant le déconfinement, pour les yogis en tout cas, alors je vous propose ce compte à rebours que vous allez savourer chacune de vos respirations en les comptant, en partant de 24, la moitié de 48, le nombre de jours qui nous restent pour attendre jusqu'au 20 janvier. En partant de 24 jusqu'à 0, vous comptez toutes vos respirations une à une et en les savourant. Et si vous perdez le fil, alors vous revenez à 24, on se reconfine. C'est tellement agréable. En sachant bien sûr que vous avez tout votre temps pour expirer, que vous avez tout votre temps pour inspirer. Et n'hésitez pas, si vous perdez le fil, à revenir. C'est tellement rigolo. Alors, il y en a qui peuvent sauter des étapes, cela leur appartient. Comme on peut sauter des étapes de sa vie, on peut sauter des étapes de son souffle. L'important, c'est d'en être conscient et de s'en amuser.
Alors peut-être votre comptage n'est-il pas encore terminé? Peut-être êtes-vous dans un éternel retour au confinement. En tout cas, j'espère que cela vous a été très agréable et je vous invite à rester le temps qu'il vous conviendra dans la posture de Shavasana, dans ce compte à rebours qui est peut-être terminé ou peut-être que vous avez envie de continuer, chacune à votre rythme. Merci à vous pour cette belle séance. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, restez comme vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. À bientôt.